Le jour du bac, vous aurez le choix entre deux exercices, le commentaire composé ou la dissertation. Cependant, avec la réforme, la dissertation a subi quelques modifications, puisque désormais les sujets ne porteront plus sur les objets d'étude, mais sur les œuvres au programme. Par conséquent, la dissertation exige une véritable maîtrise des œuvres. La dissertation est un exercice exigeant, rigoureux. Maîtriser sa méthode, c'est mettre toutes les chances de votre côté. Une dissertation est un processus et non un résultat. Votre réflexion doit donc être vivante, dynamique. Dites-vous d'emblée que si la question a été posée, c'est que la réponse est loin d'être évidente. Pour réussir la dissertation, vous devez montrer d'abord que vous êtes capable de définir les termes de sujet et surtout de trouver des pistes de réflexion à partir d'une analyse rigoureuse de l'intitulé. Vous devez également montrer que vous êtes capable de penser par vous-même, de raisonner, c'est-à-dire de produire une réflexion personnelle. Vous devez repérer les différents points de vue du sujet, peser le pour et le contre, interroger en profondeur le sujet. Vous devez aussi montrer que vous êtes capable de maîtriser précisément les œuvres au programme, c'est-à-dire de vous appuyer sur des citations et des passages précis. Surtout, évitez de survoler les œuvres ou encore de brasser des généralités. Enfin, il est important que les exemples, les citations illustrent votre réflexion. N'oubliez pas que les exemples ne doivent pas se substituer à l'analyse. L'usage des exemples ne doit jamais exclure la réflexion personnelle. L'introduction n'est pas une pure et simple présentation du sujet. Une bonne introduction de dissertation comporte 4 étapes. Première étape, une entrée en matière, une amorce, qui peut se faire à partir d'une citation, soit d'un auteur, soit d'un critique littéraire. Surtout, évitez les formules générales, creuses. L'entrée en matière constitue le premier contact avec votre correcteur et par conséquent, cette entrée en matière doit être plaisante et originale. Deuxième étape de l'introduction, la présentation de l'œuvre. Vous devez préciser le genre de l'œuvre, l'auteur, le contexte de publication, le thème de l'œuvre et ses enjeux, ainsi que son contexte littéraire. Ensuite, vous devez reprendre le sujet en respectant rigoureusement l'intitulé. Définissez les termes du sujet et surtout montrez la polysémie des termes afin de trouver ensuite des pistes de réflexion à partir de cette analyse. Présentez ensuite votre problématique de façon claire, précise. L'objectif de la problématique est de montrer que vous avez compris les enjeux du sujet, mais que vous êtes capable également de peser le pour et le contre, de dramatiser ces enjeux et que vous avez saisi que la réponse était loin d'être évidente. Enfin, dernière étape de l'introduction, l'annonce de plan. Surtout évitez les expressions lourdes telles que « dans un premier temps » ou encore « dans une première partie ». Votre plan doit découler absolument de la problématique annoncée. Il ne s'agit surtout pas de juxtaposer les idées, mais au contraire de les relier les unes aux autres afin de bien mettre en valeur la progression de votre réflexion. Évitez absolument les plans catalogues ou encore la fameuse triade thèse, antithèse, synthèse. Pour saisir la signification du plan dialectique, il faut revenir à sa définition première. On appelle dialectique un processus de réflexion au cours duquel les contradictions sont progressivement intégrées puis dépassées. Il faut donc être capable de peser le pour et le contre. Dans la première partie, vous devez analyser la doxa. La doxa, c'est l'opinion commune, c'est-à-dire l'idée la plus évidente, la plus couramment répandue. Ensuite, dans la deuxième partie, vous devez envisager les limites de la doxa. Il ne s'agit surtout pas d'annuler les arguments que vous avez proposés dans la première partie, mais au contraire de les dépasser en évoquant leurs limites et en les confrontant à leurs propres contradictions. Enfin, la troisième partie pourrait s'intituler « Dépassement de la doxa ». Il ne s'agit surtout pas de revenir à la thèse proposée dans la première partie, ou encore, pire, d'opérer une sorte de synthèse entre la première et la deuxième partie, une sorte d'amalgame, de réponse de Normand. La troisième partie constitue un point d'orgue, une réponse originale à votre sujet. Prenons un exemple de plan dialectique. Par exemple, pour le sujet suivant,
Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir est-il un personnage faible? Première partie, doxa. Julien Sorel apparaît comme un personnage faible, tout d'abord à cause de son infériorité sociale, mais également à cause de son apparence physique. Il est l'objet du mépris de sa famille. C'est aussi un héros romantique qui ne maîtrise pas toujours ses sentiments. Il se révèle souvent étourdi, ingénu, impulsif et d'une sensibilité excessive. Deuxième partie, limite de la doxa. Cependant, Julien Sorel apparaît également comme un personnage supérieurement intelligent, dévoré d'ambition, un personnage qui possède les caractéristiques d'un héros et surtout des valeurs morales. Troisième partie, dépassement de la doxa. Julien Sorel, c'est un personnage original qui justement va tirer sa force de son infériorité, c'est-à-dire transformer ses défauts en qualité, transformer sa faiblesse en puissance, et notamment à travers son désir de revanche sociale. Vous l'avez compris, le plan dialectique se compose de 3 grandes parties, doxa, limite de la doxa, dépassement de la doxa. Vous devez structurer chacune de vos grandes parties. Commencez d'abord par une introduction partielle qui permet d'introduire les grands arguments de votre axe. Ensuite, chaque partie se compose de 2 à 3 paragraphes. Achevez chaque partie par une conclusion partielle et une question de transition. Il est important que les grandes parties ne soient pas juxtaposées, mais reliées entre elles par des questions de transition. Chaque paragraphe se compose d'environ 15 à 20 lignes. Il faut prêter attention à l'unité des sous-parties dans la mesure où un seul thème, un seul argument doit y être développé. Chaque paragraphe commence par une phrase d'accroche qui introduit votre argument en le reliant au sujet. Ensuite, vous devez développer votre argument et c'est l'occasion de montrer que vous êtes capable d'une réflexion personnelle. Après avoir développé votre argument, vous devez vous appuyer sur des exemples précis, des citations, des passages extraits de l'œuvre. Surtout, faites attention, les exemples, les citations doivent illustrer votre réflexion et ne jamais la remplacer. Et c'est l'occasion également de prouver à votre correcteur que vous possédez une véritable maîtrise des œuvres au programme. Évitez par conséquent les analyses superficielles ou encore les généralités. Nous avons défini la dissertation comme un cheminement au cours duquel votre réflexion s'approfondit de façon progressive. Par conséquent, la vocation de la conclusion est de dresser un bilan de votre réflexion. Vous devez souligner le fait que la réponse au sujet était loin d'être évidente et rappeler le plan suivi. Je vous conseille d'éviter les questions d'ouverture car elles donnent l'impression que vous n'avez pas achevé votre réflexion.